Les images sont parfois dures à regarder. Mais d'abord, on va s'intéresser à une séquence, certainement la plus choquante de ce rassemblement qui se disait pourtant contre le racisme. Une banderole de Génération Identitaire déroulée en pleine manif contre le racisme anti-blanc. Une provocation qui s'est soldée par des propos antisémites venant de certains manifestants qui se disent appartenir à la génération Traoré. Sale juif sera entendu au moins à 6 reprises pendant 1 minute et 6 secondes. Regardez ce qui s'est passé hier en plein cœur de la capitale. Alors impossible de savoir précisément qui le dit, vous l'avez vu, ni combien de personnes, mais dans une manifestation contre le racisme en France en 2020, ces propos ont bel et bien existé. Guillaume Bigot, c'est inquiétant, c'est consternant. C'est au-delà de ça, c'est édifiant, mais pas si surprenant que ça finalement. D'abord parce que il y a quand même maintenant 20 ans, qu'une certaine frange de la population ait travaillé de manière souterraine, à la fois par les propos de Dieudonné, par l'élaboration d'une espèce de bouillie mentale qu'a élaboré Alain Soral aussi. Et en fait, le terrain est complètement préparé finalement à cette jonction entre le monde d'extrême gauche, disons, et de l'autre, espèce d'univers de dégradé qui va des racailles aux islamistes. Le dénominateur commun, c'est le juif, parce qu'il incarne finalement la réussite sociale, il incarne le capitalisme, mais surtout, il incarne la victime qui, d'après eux, est indépassable. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, les deux éléments, c'est prendre le prétexte des conflits sociaux, d'une part, d'assimiler les conflits sociaux à des conflits raciaux ou à des conflits d'identité, et avoir, si vous voulez, non pas contester les conditions économiques et sociales du capitalisme, pas du tout, c'est pas leur propos. Leur propos, c'est uniquement de vouloir se faire reconnaître comme victime. Et ils considèrent qu'en raison de la Shoah, ce statut de victime, eh bien, il est déjà occupé. D'où cette espèce de rage et cette espèce de haine. C'est comme ça que la folie d'un personnage aussi talentueux que Dieudonné a commencé. Talentueux au plan comique, bien sûr. Au plan politique, il n'a rien de talentueux. C'est plus qu'un clown triste. C'est un clown terrifiant, enfin, qui nous glace le sang. Et comme il a pensé que son film sur l'esclavage n'était pas produit parce que les Juifs ne voulaient pas d'une concurrence victimaire, il a imaginé une théorie du complot et il est parti dans le décor. Donc ça fait 20 ans maintenant. Donc Mélenchon, finalement, il arrive pour ramasser, si vous voulez, il ramasse la cueillette. Laurence Saillé, sur ses propos hier antisémites, en plein cœur d'une manifestation contre le racisme. C'est le comble, finalement. J'ai l'impression qu'il y a toujours le sentiment de 2 poids 2 mesures, parce que contrairement à ce que... on voit qui prononce ces mots. Régulièrement, il y a des propos antisémites qui sont tenus. Combien de fois sont-ils condamnés ? Si vous, dans la rue, vous allez crier un autre propos raciste, tout de suite, il va y avoir une levée de bouclier d'un certain nombre de personnes qui vont, et à juste titre, à la fois vous condamner et à la fois aller contre vos propos. Mais là, c'est toléré, comme la manifestation qui est tolérée. Et on a ce sentiment de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que, rendez-vous compte,